Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors j'ai Opal sur les genoux, évidemment. J'ai Aiko qui est sur le coussin, qui est tranquille, qui jusqu'ici, honnêtement, ne branche pas lorsque je suis en consultation en visio avec vous, les amis, ou quand je fais des vidéos. Donc voilà, et on a tout le reste de ce petit monde qui vadrouille dehors. Voilà, et qui profite du soleil et du beau temps. J'espère que vous êtes en forme, qu'il fait beau chez vous. Ici, c'est plein soleil, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour démarrer? Ok, alors, je vais prendre le petit oracle magie de la lune. Allez, c'est de l'intemporel. Comme d'habitude, ne prenez, il y en a une qui s'est retournée, je la pose. Ne prenez que ceux qui résonnent avec vos vies. Laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. Nous sommes sur le long week-end de 3 jours là de Pentecôte. On est samedi 18 et il est 15h39. Allez, trois cartes sont tombées. Waouh! Écoute, comment te dire? On a Vénus, amour et poisson. Vénus qui te dit, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Et les poissons, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Alors, Vénus, l'amour, les amis, ça ne veut pas forcément dire l'amour amoureux, d'accord, hein, voilà. Ben moi là, j'y vois les gros moments de complicité et d'amour que je passe avec mes animaux là, et notamment avec le petit dernier. Et le petit oiseau, je vous donne des nouvelles, alors je lui donne la béquille, il va bien. Voilà, j'espère que je vais le maintenir et que bientôt il pourra prendre son envol. Voilà. Donc oui, ben la seule chose importante dans la vie, ben, c'est de pouvoir manifester l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour voilà, pour le vivant. euh, qui vous relie à la source en fait, hein, cette connexion naturelle, hein. Bon, mettez-vous à l'écoute de vos ressentis là. Mettez-vous à l'écoute de votre cœur. Euh, Si vous avez des doutes, retournez à l'intérieur du cœur. Mettez-vous à l'écoute de votre intuition, de votre sagesse. Justement, soyez dans l'empathie, soyez dans quelque chose, j'entends de noble. Ok, alors je vois les portes de l'âme. Alors ma pépette, attends, parce que je peux pas bouger sinon. Allez, tu reviens ou tu restes là? Non. Tu fais quoi? Tu reviens? Allez, qu'est-ce qu'on a? Avec les portes de l'âme. Bon, après, tout aussi bien pour certains d'entre vous, là, ça annonce l'amour qui entre dans votre vie et qui, waouh, et qui, si vous êtes à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre intuition et de votre sagesse intérieure, vous connecte à quelque chose de grand. Donc, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? La force d'action et la dualité. Tiens donc. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bon, on a quelqu'un qui doute. Allez, on rentre dans les messages du tirage là. Et vous interprétez comme bon vous semble. Là, on a quelqu'un qui est dans le doute, hein, et avec la force d'action, mais avec la dualité, ça se renforce. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, on a vraiment, on a cet élan. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'intuitivement, on sait que, qu'il faut donner cet élan pour aller ben, vers l'amour quel qu'il soit, d'accord? Hein, vers cette connexion puissante. On doit écouter son cœur parce que le cœur nous dit, vous dit que vous êtes dans la bonne direction, que vous allez dans la bonne direction. Il est tombé. Cependant, vous êtes dans la dualité intérieure et on vous invite à dépasser des conflits. Il est tombé du coup, c'est. Alors, c'est un vrai pot de colle.
C'est un vrai bébé. Mais quand je dis un vrai bébé, c'est un vrai bébé, hein. Bref. Allez, je vais les tirer. Ah, il y en a deux. D'accord? Alors, on a la force d'action, la dualité, et on a l'inaction, et on a l'emprise émotionnelle. Alors, écoutez-moi bien. Ce que je ressens. On a quelqu'un qui doit impérativement se connecter à sa sagesse intérieure, à son intuition. On a quelqu'un qui sait que la direction, elle est là et pas, pas ailleurs. D'accord? Cette personne, elle a cet élan qui la pousse à agir, à l'écoute de son cœur. Elle sait que la direction, elle est là, mais elle est dans une dualité incroyable, dans un conflit intérieur qui la pousserait à l'inaction. Et on dit à cette personne, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est sous emprise émotionnelle qui vous dit toutes vos émotions sont créatrices, canalisez les plus négatives pour opérer un changement. On a quelqu'un qui est sous emprise émotionnelle, d'accord? Qui est dans le contrôle. On a une personne qui est dans le contrôle là. Et on dit à cette personne, cessez de tout contrôler et alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. D'accord? Cette personne, elle est dans la dualité. Cette personne, elle est dans l'emprise émotionnelle. Elle résiste au changement de la vie. Elle est sous contrôle. Et pourtant, on a le succès rayonnant. On a, et je l'ai là, hop là, on a le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? On dit à cette personne, saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc, cette personne, euh, en proie à cette emprise émotionnelle, à ces émotions négatives, à cette dualité intérieure, à cette résistance et à ce contrôle, euh, euh, pourrait, puisqu'on lui dit saisissez toutes les occasions favorables, euh, pourrait laisser passer une occasion alors que on lui dit une puissance supérieure œuvre avec vous. Alors que la personne, elle est protégée, elle ne risque rien. Qu'est-ce qu'elle a, de quoi a-t-elle peur, cette personne? Alors, on a l'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors, j'ai demandé de quoi a-t-elle peur? Est-ce que cette personne aurait peur de ne pas être acceptée telle qu'elle est pour X ou Y raison? Alors, je vais continuer. Est-ce que cette personne, ça pourrait être aussi le cas d'un ou une amie qui finalement aurait plus de sentiments que ça et qui aurait peur de, j'allais dire, trahir votre amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a la pleine conscience quand même. Écoutez votre nature profonde qui vous connecte à la sagesse du tout. Cette personne, en fait, elle a peur de ne pas être acceptée par l'autre telle qu'elle est, dans tout ce qu'elle est. Possiblement parce que on a quelqu'un, et je le vois par rapport à la notion de contrôle, par rapport à tout le début du jeu, euh, on a quelqu'un qui, ouais, qui aime maîtriser les choses, qui aime contrôler les choses, qui n'aime pas que les choses lui échappent. Et peut-être que cette personne, elle a peur que ce soit un frein pour l'autre. Parce qu'on amène cette personne à écouter sa nature profonde, donc à lâcher les résistances. Ok, d'accord. On a la carte de l'injustice, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. On a quelqu'un qui a vécu beaucoup de déceptions, qui a besoin de guérir quelque chose. Mais on dit que c'est le fait de laisser les déceptions de côté qui engendre le fait que le cœur peut guérir. Et pour ça, il vous faut cesser de tout contrôler. Et il vous faut vous mettre en action parce que vous allez dans la bonne direction. Ok, connectez-vous à votre enfant intérieur.
reliez-vous à lui. Il a des choses à vous dire, donc reliez-vous à quoi? Au lieu d'être dans la dualité, là, et j'entends dans la procrastination, au lieu d'être dans vos conflits intérieurs, hein, saisissez les occasions de vous connecter à votre enfant intérieur. L'occasion qui se présente à vous, en fait, c'est l'occasion de vous connecter à votre enfant intérieur, à quelque chose de beaucoup plus aérien, léger, euh, euh, la joie. La joie. Un enfant, il est nature peinture, il est ben, comme ce petit chiot que j'ai adopté, tout foufou. Voyez ce que je veux dire, hein, qui provoque des éclats de rire. Eh ben c'est ça. C'est ça. Et écoutez, donc on est d'accord. Donc je vous ai dit, je ne serais pas étonnée, ça parlera pas à tout le monde, hein, il y a plusieurs cas de figure. Je ne serais pas étonnée que la personne, euh, que ce soit vous ou l'autre en face, qu'il y ait une relation davantage amicale qui se transforme en amour. Parce que là, on a de l'inaction et on vous dit de cesser de résister au mouvement de la vie pour gagner en capacité d'agir. On a l'ami et sur ça, on a l'amour. D'accord? Donc, je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Et l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Euh, comment on passe de l'amitié à l'amour? Comment, comment aussi on voudrait que son ou sa partenaire soit à la fois son j'allais dire son amour, ouais, son ami, mais je pense que là où vous regardez le tirage, vous ou l'autre, c'est aujourd'hui vous avez envie que ce soit votre amour en fait. J'ai l'impression. On va voir. On a l'emprise émotionnelle là, où on vous dit de canaliser vos émotions négatives, votre pessimisme, écoutez votre nature profonde pour vous connecter à la sagesse du tout et montrez-vous généreux, généreuse afin d'ouvrir votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez. La générosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans le contrôle, alors vous ou l'autre en face de vous, vous verrez, hein, euh, il vous est là demandé de ne plus être dans le contrôle, dans la rétention, dans la résistance, mais dans la générosité. La générosité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est peut-être faire le pas. La générosité, je vous parle pas de pépette, quoi, hein, je vous parle pas de finances, de matériel. Là, je vous parle sur l'emprise émotionnelle, pleine conscience, générosité. C'est aujourd'hui comment j'ose ouvrir mon cœur, comment j'ose faire le premier pas, comment j'ose être et dire, voilà, les choses, tout simplement. Comment est-ce que je peux recevoir si je ne donne pas? Et là, on a la personne qui est, d'accord? Je vous ai parlé de pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. On a la carte du pessimisme. On a quelqu'un qui a été berné, puisque ça tombe sur l'injustice, qui a vécu des déceptions. Ok. Donc, cette personne, elle est dans le contrôle, total et complet. Elle sent qu'il faut qu'elle pose des actes, elle sent que le chemin, il est là et pas ailleurs, que c'est là qu'il faut qu'elle se dirige, mais elle anticipe le négatif. Voilà. Et est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je me fais pas des idées? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que la personne, elle est vraiment sincère? Est-ce qu'elle risque pas de me... D'accord? Et donc, on a l'ordre, organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc là, on a besoin de quoi? On est dans la dualité, là, dans le conflit intérieur, et pourtant, on vous dit saisissez les occasions favorables puisque les puissances supérieures sont œuvres pour vous, pardon. Reliez-vous à votre enfant intérieur qui a des choses à vous dire et simplement mettez de l'ordre dans votre vie, créez de saines fondations et créez surtout l'espace pour la nouveauté. Donc oui, il y a des choses à organiser. Oui, il y a des choses à lâcher. Oui, il y a des choses à archiver. D'accord, il y a tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est pour tout le monde pareil. Euh, je veux dire, quand on passe d'une situation à une autre, il y a besoin de tout ça, mais il va falloir peut-être déconstruire pour reconstruire, pour créer de nouvelles fondations. Ah, ah ben alors là, vous voyez, je suis toujours à tourner autour du pot, à dire est-ce que c'est vraiment que du sentimental, etc. Ben là, je peux pas vous dire mieux, parce que vous voyez, sur l'inaction, je vous montre, hein, on a l'inaction qui vous dit cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Sur ça, on a l'ami qui vous accepte tel que vous êtes, on a l'amour qui vous dit que l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de la réalisation
de la réalisation, d'accord? Et sur ça, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la sexualité sacrée, les amis. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc, comment vous dire? Euh, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Je vais prendre une autre carte, une dernière, là. On a la notion de perfectionnisme. Attention, vous dire renoncer à la perfection vous libère des excès de tension. D'accord? Ça tombe sur l'emprise émotionnelle, la pleine conscience, la générosité. Attention, on a quelqu'un en face euh, qui, sous couvert d'avoir vécu des choses difficiles, d'avoir peut-être été berné, un mental très présent, anticiper le négatif, etc. Cette sorte de rigidité, ce qui se représente à cette personne, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est l'ami, l'amour, la sexualité sacrée. Je peux pas vous dire mieux. C'est le packaging. Vous avez la totale, quoi. Euh, mais il vous faut impérativement vous connecter à l'enfant intérieur là. Il vous faut vous connecter à l'optimisme. Il vous faut vous connecter à la générosité, euh, à vos vulnérabilités, j'entends aussi. Il vous faut être vraiment, il faut tomber le mur. Euh, il faut tomber le mur pour trouver quoi? Pour trouver le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Je peux pas vous dire mieux. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Il va vous falloir montrer votre vrai visage. Écoutez, euh, je vous le souhaite. D'accord? Je ne sais pas à qui ce tirage va parler, mais vous pouvez vous retrouver, vous, dans cet aspect du contrôlant pessimiste, etc., dualité intérieure, ou dans l'autre en face de vous. Mais si vous êtes dans cette posture de contrôlant pessimiste, etc., etc., contrôle, dualité, emprise émotionnelle, c'est dommage, j'ai envie de vous dire, ne passez pas à côté de ça, parce que possiblement, euh, je vais vous relire les trois premières cartes. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta connexion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Vous êtes appelé à vivre quelque chose qui vous amène à révéler le divin en vous, à éclairer votre vrai visage. C'est un travail parce que on a quand même les cartes d'amour très très présentes, mais on a quand même des cartes contrôle, pessimisme, dualité, emprise émotionnelle aussi très 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 présentes dans ce jeu. Le challenge, il est là. Ben, c'est votre chemin de vie. J'ai envie de vous dire, c'est votre parcours initiatique. Et la rencontre, elle est là pour ça, parce que si vous arrivez à dépasser ça, eh bien, vous arrivez au divin en vous-même, hein, d'accord? Et pour ça, écoutez bien, avec la carte du non-amour, on vous dit, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini, d'accord? J'ai envie de vous dire, autorisez-vous aussi, aimez-vous suffisamment pour estimer, recevoir ce qui se présente à vous, parce que ce qui se présente à vous, c'est en lien avec la source intuitive qui vous dit écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Je crois que vous le savez déjà. Alors, ce jeu s'adresse. euh, euh, ouais, je vais le poser. Parce qu'en même temps que je vous dis ça, je me dis ouais, mais peut-être non. Vous la connaissez déjà, cette personne. Oui, parce qu'on a l'ami. Donc, soit c'est un ou une amie, soit c'est quelqu'un où il y a des liens amicaux, en tout cas, il y a quelque chose, il y a de la sympathie, d'accord? Hein. C'est quelqu'un que vous voyez, puisqu'on a je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. C'est quelqu'un que vous pouvez voir dans tout ce que la personne est, et la personne vous voit aussi comment dire, dans votre globalité. Donc, il y a quelque chose déjà de comment dire, hein, j'allais dire intime, oui et non, de profond, de connu. C'est pas quelqu'un, au moment où je vous fais le tirage, c'est pas quelqu'un de totalement étranger. Mais après, voilà, il va vous falloir travailler grandement, grandement sur ces travers de pessimisme et compagnie. Bon, ben,
Est-ce que je peux dire que ça peut ne pas être du sentimental? Non, je peux pas dire que ça ne peut ne pas être du sentimental. C'est pas possible. C'est pas possible. Euh, je vais prendre la magie de l'amour du coup, puisque c'est tombé plusieurs fois. Ton ma pépette, je te dérange encore, ma fifi. Hein. Oui, je vais pas pouvoir prendre Aiko comme ça, comme on parle, parce qu'à mon avis, il va être bien, bien plus gros qu'elle. Après, je l'appellerai pour vous le remontrer. Il me fait plein de petites bêtises. Ouais. Je le surveille comme le lait sur le feu. Un bébé, voilà, un bébé. Mais comment vous dire? C'est une boule d'amour. C'est un truc de fou. Ben, tous mes animaux, ce sont des boules d'amour, hein. Je veux dire, je suis complètement submergée, comblée par eux. Mais alors lui, là, voilà, c'est assez. Bref, allez, ça tombe bien dans ce tirage d'amour, magie de l'amour, hein. Qu'est-ce que vous devez entendre? Allez, on se recentre par rapport à ce tirage-là. Ce que vous devez comprendre, la personne à qui ce tirage s'adresse, elle doit comprendre quelque chose. Ça, vous devez comprendre quelque chose. Mais je pense que vous avez conscience de vos travers tout de même. C'est peut-être pour ça que vous hésitez. C'est parce que vous connaissez vos travers, en fait. Ok, on me dit. Ok, un, 2, 3. En dos de deck, on a l'authenticité. D'accord? Pas de doute possible. Regardez bien. C'est tellement, tellement évident par rapport au tirage. Il y a eu des blessures affectives. Ça, c'est sûr. On n'a cadenassé son cœur. Ok? Peut-être même des deux côtés, j'entends. Pourtant, on a une intention là. Je vous ai dit, vous avez l'intention, donc vous connaissez déjà l'autre. C'est, voilà. Et sur ça, on a quoi? On a l'émerveillement. Allez, je vais vous lire les messages. Carte 7, 24 et 36. La phrase bienfaitrice de cette carte, c'est j'ai droit à un amour sain, sécure et durable. Alors, on a des prières de guérison avec cet oracle. Prière de guérison affective. Si vous voulez, vous pouvez mettre les mains, une main, au moins une main sur le cœur, respirer profondément et vous accueillez, d'accord? Comme un processus de guérison en fait, hein. J'en appelle à mon courage afin de me libérer des souffrances du passé, afin de guérir ces blessures vives. J'en appelle à ma force afin de quitter le passé, afin d'aller vers le meilleur, afin de m'offrir le bonheur. J'en appelle à ma foi afin d'avoir toujours l'espoir, afin de ne jamais renoncer, afin de continuer mon chemin. J'en appelle à la force céleste qui me guide, afin de me sentir relié et en confiance. J'en appelle à mon discernement, afin de mieux comprendre où se trouvent les pièges, afin de dire non, afin de reconnaître qui n'est pas bon pour moi. Cette carte vous révèle qu'une de ces blessures affectives est active, et il est temps enfin de les comprendre et de vous libérer du passé et de vous permettre de vivre des relations plus simples et en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Nous ne portons pas assez d'attention à l'intention, elle peut pourtant déterminer notre parcours. Elle est la raison de nos désirs, le pourquoi de nos aspirations et actions. Cette carte vous propose de vous poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que je désire ceci? Quelle est mon intention quand je souhaite tout
tout dire à un tel ou à une telle. Alors, il y a quelque chose à dire à quelqu'un. On n'ose pas dire quelque chose, visiblement. Vous interroger sur vos intentions va vous permettre de mieux saisir ce que vous souhaitez. Tout comme lorsque vous attendez l'amour dans votre vie. Pourquoi est-ce que je souhaite l'amour dans ma vie? Est-ce pour ne plus être seul, pour avoir la reconnaissance sociale, pour recevoir? Ou est-ce pour partager, échanger, donner du bonheur et en recevoir, soutenir et être soutenu? Voyez-vous la différence d'intention dans ces questionnements? Cette carte vous propose de vous interroger, de prendre conscience de vos intentions et éventuellement de les réactualiser afin de vous connecter à quelque chose de plus juste. Portez votre attention sur vos intentions et proposez-vous un futur en harmonie avec vos valeurs de cœur. La phrase bienfaitrice, c'est le pourquoi ouvre la porte au meilleur pour moi. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Prière de l'intention. Je vais vers le vide en moi, j'invite le silence. Je laisse passer les pensées afin de me poser en mon centre au cœur de mon être. Je m'installe dans cet espace de calme et de paix où tout est juste et sage, loin du tumulte de mes pensées et de mes émotions. Ici, dans le calme, je peux laisser émerger le pourquoi. Ici, j'entends mes intentions, les plus pures, les plus justes. Ce que je souhaite vient de la partie de moi, immensément sage. Ici, je peux décider le pourquoi. Et je tombe sur la carte 36, l'émerveillement. Cet émerveillement qui vous permet de maintenir une connexion très positive à la vie, d'entretenir une attention sur des belles choses, euh, pour nous permettre d'être inspirés. Plus nous sommes éveillés, émerveillés, plus nous sommes disponibles, plus il y a une réceptivité, quelque chose qui s'élargit en nous et qui rend possible d'autres événements émerveillants. Je vous ai parlé de l'enfant intérieur tout de même, hein. On est là, hein. Quand vous êtes émerveillé, vous êtes dans l'ouverture. Et cela participe à nourrir votre créativité et à maintenir votre énergie haute. Cette carte vous invite à plus d'émerveillement dans votre vie. Soyez attentif, attentive aux belles choses de votre quotidien. Ou bien, cette carte vous informe sur cette capacité d'émerveillement déjà présente en vous, afin que vous puissiez lui donner davantage place encore. La phrase bienfaitrice, l'émerveillement est la clé secrète qui mène au trésor de l'amour inconditionnel. Et nous allons terminer, les amis, je vous laisserai sur ça, sur la prière de l'émerveillement. Donc là, tout particulièrement, je vais vous inviter à mettre la main sur le cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière. Nous l'aurons compris, il y a des blessures à guérir, hein. Il y a des intentions à poser. On doit, je crois qu'on doit, j'allais dire peaufiner, mais c'est pas ce que je voulais dire, hein. On doit se poser les bonnes questions. On le sait. On sait que la destination, elle est là. On sait ce que l'on veut, mais on doit le poser clairement. Euh, on doit se l'autoriser et on doit se reconnecter à cette part la plus pure, hein, de son être, en fait. En fermant les yeux en cet instant, je plonge en moi comme dans un océan limpide afin de rejoindre un continent savoureux, l'émerveillement. Je sais qu'il m'a fallu du temps pour me délester des charges, pour nettoyer ce qui masquait ma vision et l'accès, à la porte du cœur. Je me souviens de toutes les fois où je me suis sentie désenchantée. C'était pour mieux comprendre et apprendre. Je plonge dans l'océan limpide de ma conscience afin de rejoindre ce continent savoureux, celui qui permet l'accès au cœur. L'émerveillement est la clé qui ouvre les portes secrètes, celles qui sont cachées, invisibles. Merci, merci, merci.
Voilà. Eh ben, écoutez, les amis, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que tout est dit. Donc, nous avons bien là une guidance sentimentale. Euh, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, ce qu'il vous reste à travailler, ce qu'il vous reste à ouvrir, à engendrer, j'entends. Il n'y a plus qu'à. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à je sais pas quand. Et puis, prenez soin de vous.